Et coucou les amis, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. On est aujourd'hui pour 1 heure avec Mister Adibou, Adibax. Comment ça va Mister Adibou? Adibax. Ah ça c'est vraiment les souvenirs de le stream. Il y a qu'à le stream qu'on m'appelait Adibax. Ouais. Mais le pire c'est que le surnom allait très bien. Franchement je trouve que ça allait, Ah ouais, t'étais pas prêt à celle-là. Ah je m'attendais pas à l'entrée en fanfare sous le pseudo Adibax, c'est clair. Ouais, clairement. Bon, j'espère en tout cas que tu vas bien, que tu es en forme et que tu as donc révisé eh bien ta compétence suprême, le maître du carton, alias franchement le cousin germain du maître des dragons, c'est le maître du carton. Ouais, on va dire ça. Ouais, on a révisé autant que faire se peut. En tout cas, on mange du carton matin, midi et soir. Maintenant, la création du carton de 1812 à nos jours, j'avoue que on va voir, on va découvrir. 1812? Ah ouais. Coucou Marie, j'espère que tu vas bien. 1812, pas tant que ça. Le premier jeu de carton, le jeu de carton, c'était quand? Alors c'était pas prévu cette question-là, c'est que là tu viens de me... Alors le premier jeu de carton, le premier TCG sorti ever. Ouais. Le premier, si c'est Magic l'Assemblée, c'est il y a plus de 30 ans, c'est il y a 30 ans / 31 ans. Et si c'en est un autre, alors là... C'est ça, c'est 92. après il y a... C'est 92, c'est ouais. Magic. C'est ça, c'est bien Magic il y a plus de 30 ans. Et coucou Elisha. Oui, bon, c'est pour ça que c'était pas vraiment un piège, hein, c'est que je me doutais que tu avais la réponse. Asdor de 92, meilleur jeu de l'année en 92. Ouais. Mérité. Mérité, forcément, ça a lancé la vague des TCG. Écoutez, je vais vous proposer, on va commencer par l'interview parce que voilà, je vous présente Adibou, mais vous ne le connaissez peut-être pas, voilà. On connaît un petit peu sa petite bouille qui dit hello, voilà, hello. Oui. Quelqu'un de poli, incroyable. Donc, Mister Adibou avec son logo d'un corbeau. Pourquoi ce corbeau? Alors pourquoi ce corbeau précisément? C'est un corbeau qui a évolué au fur et à mesure du temps, parce qu'à la base il avait pas ces couleurs là, et j'ai changé de graphiste. C'est Rob de Freitas maintenant qui s'occupe de ça, qui est un mec incroyable, qui fait plein d'animations trop stylées pour sa chaîne perso, pour moi ou pour David Mourier. J'irai le lait sur vos tombes, etc. qui est peut-être un peu plus connu. Et en fait pourquoi le corbeau? Parce que le corbeau c'est mon animal totem, c'est vraiment l'animal que j'aime le plus, c'est celui qui, je sais pas, il y a un lien spirituel entre les corbeaux et moi. Ok. Et on est d'accord que c'était bien un corbeau et c'était pas une corneille ou autre chose. C'est bien un corbeau, ce n'est pas le chanteur. Et ce n'est pas tout type de choses qui pourraient ressembler à un corbeau. Le but c'est que ça soit vraiment un corbeau. Oh d'accord, ok. Ok, donc Mister Adibou, voilà, hein, j'ai repris une photo que tu as postée il y a pas si longtemps que ça. Ouais, clairement. Ah ouais. Ah j'ai dit on sort les bails, hein, d'il y a 15 ans comme il y a 2 jours. Donc voilà, vous pouvez le retrouver sur sa chaîne en matinale dès 8h30. Bon, pas tous les jours, mais pas mal quand même en vrai. Ouais, du mardi au vendredi, on lance le live un petit peu plus tard. On essaie de lancer vers 45. 8h30, par contre, il y a du monde. En fait, ils papotent en offline. Ouais. Donc vers 8h30, les gens commencent déjà à papoter entre eux. On lance le live aux alentours de 50. Et après, on démarre le live à 9h. C'est vraiment le bail. Mais c'est vrai qu'il y a des corbeaux qui sont très matinaux et qui commencent déjà à papoter alors que le live n'est pas lancé. Ouais, sachant qu'il y en a certains, ils viennent se réveiller. Oui, aussi. La tête, voilà. Voilà. Donc après c'est bien, mais bon, au moins il n'y a pas de pudeur. Même si bon, la tête a quand même pas été cassée. Tant qu'il se lave les dents, il y a pas de galère. C'est ça. Donc, comme je te disais en off, d'où est-ce que je connais Mister Adibou? Eh bien, du matin sur le stream, il y a 5 ans environ. Si vieux. Ouais. Tu te rappelles de tes chroniques? Bien sûr, je faisais des chroniques beauté à l'époque. Beauté, skincare, bien-être, tout ça. L'Adibeauté. Ouais, l'Adibeauté, tout à fait. C'était la prioritaire. Mais après, il y en a eu d'autres. Il y a eu l'horoscope aussi. Que j'ai fait, qui était un horoscope totalement inventé, qui me faisait beaucoup rire. Il y avait aussi une chronique e-sport. Ouais. Que j'en ai pas fait beaucoup, mais il y a une chronique e-sport aussi. C'est Jules qui m'avait demandé ça. De faire de l'e-sport, parce que c'était forcément mon taf premier, d'être dans l'e-sport. Exactement. Et je crois que c'est tout.
Ouais, il me semble que c'est tout, ouais. Ouais, parce que j'ai pas c'est retrouvé la fameuse chronique, enfin les quelques chroniques que tu faisais sur l'e-sport, parce que bon là. J'en ai fait trop peu, hein. C'est J'en ai ça. fait trop peu. Franchement, ça, celle qui m'a le plus marqué, c'était celle sur Norman Genius. Parce que forcément, c'était sur Genius. Ouais, bah oui. Mais celle-là m'a marqué parce qu'on n'arrêtait pas de le taquiner Genius sur le fait que ça soit un bon joueur de jeux vidéo, ce qui est vrai, hein, c'est vraiment un bon joueur de jeux vidéo. Mais quand j'ai regardé son palmarès e-sportif, Genius fait partie peut-être des joueurs français les plus primés qui existent. Ce mec-là est, à son époque en tout cas, était une machine de guerre. Il a gagné 14 fois le titre de champion de France sur Tekken. Un délire. Ouais, bah c'est normal, hein, c'est normal. Et coucou Donald le boss, et coucou papy si je le dépasse aussi. Parce que ouais, ici on a un boss, c'est Donald. Je sais pas si tu connais, mais voilà. Et qui était pas là quand on a eu le leak du Donald légendaire de l'Orcana. Aïe. Ouais, Donald le boss, c'était. Bah ouais, il était sur la carte, c'était déjà pas mal. Donc, ouais, bah, le matinal de le stream des Sounia. Et ouais, papy, t'as vu ça? des souvenirs d'il y a quelques jours. Donc, ouais. Et donc, tu peux nous expliquer à peu près pourquoi donc cet intérêt pour Adiboté, pour donc l'horoscope, parce que bon. Après, bien sûr. Vas-y. Bien sûr. Alors pour l'horoscope, c'est juste que j'avais envie de faire des choses, des chroniques notamment, qui sont assez liées aux différentes matinales qu'on connaît par cœur, que tu peux écouter à la radio, que tu peux regarder à la télévision, etc. Et l'horoscope, moi le sketch des inconnus, me faisait beaucoup rire, Youpi Matin. Et il y avait l'horoscope. Et en fait, ça me faisait gaulerie. Et j'hésitais entre soit faire un vrai horoscope, genre en prenant plusieurs horoscopes de différents sites internet, etc., pour en faire un seul condensé. Et ça, je l'ai fait la première fois. Ouais, avec la science. Et puis, la science. Exactement, avec la science. Et puis la deuxième fois, je me suis dit non, vas-y, je vais faire un truc juste marrant et je disais de la merde. Voilà, tout simplement. Mais à la base, c'était bien inspiré des inconnus qui m'a fait beaucoup rire. En revanche, Adiboté, c'est parce que à un moment, il y a très longtemps, je sais pas pourquoi, vraiment je sais pas d'où ça vient, mais on avait des échantillons de différents trucs beauté, tu sais, que tu peux choper à Marionneau, à Sephora, dans des boutiques spécialisées justement par rapport à ça. Et je me suis dit, bah vas-y, autant les essayer. Et puis moi en tant que mec, donc qui est pas forcément la cible numéro 1, juste dire ce que je pense de ces fameux produits de beauté. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que j'ai l'impression que ma peau est vraiment plus élastique et plus ferme? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir perdu des rides, etc. Exactement. Est-ce qu'elle est bien hydratée? Et en fait, du coup, de la blague s'est transformée en ça m'intéresse vraiment. Et pendant quelques mois, sur Instagram, parce que je faisais que de l'insta dessus, j'en parlais pas en live, j'en parlais pas sur Twitter, je faisais que des Instagram live ou des stories beauté. Donc j'allais dans différentes boutiques, j'achetais certains produits et puis j'en parlais comme ça, selon mes critères à moi, mon avis personnel, donc pas du tout expert de la beauté du skin care, mais je crois que c'est ça qui a plu à Jules, de faire un truc qui est vraiment décalé. En plus, un mec qui parle beauté, c'est pas forcément le truc le plus courant, et c'est comme ça qu'est né Adiboté. D'accord, c'est vachement intéressant. Franchement, c'est cool. Parce que justement, le moment où il y avait Adiboté, c'est quand je me suis recoltiné le matin, juste avant que tu te fasses tatouer. Ah, ok. Donc ok, voilà, ok. Donc voilà. Mais écoute, eh bien, en parlant de l'horoscope, on va faire une petite pause au niveau de ton interview, puisque forcément, les gens ne connaissent pas encore forcément tous tout ça. J'ai pas encore totalement fini de te présenter, mais comme je t'ai parlé justement en off, je t'ai demandé une question pour, eh bien, pas te faire ton horoscope, parce que je serais pas aussi doué que le grand maître de l'horoscope, mais plutôt te tirer les cartes, parce qu'il me semble que j'avais déjà tiré les cartes à certaines personnes. Je suis un grand maître, pas du tout. Déjà distribuer les cartes c'est toujours une catastrophe, mais bon c'est pas grave. Donc on est parti. Hop, voici un jeu de tarot. Je te laisse choisir une première carte. Je vais prendre en haut et je vais prendre en partant de la gauche la 7ème. Ouais, alors, non, compter, la 5ème. La 5ème en partant de la gauche. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, la 5ème. Tu vas dire ça dans ce sens-là ou dans l'autre sens? Dans ce sens-là, c'est parfait. Ok. Donc, celle-là va représenter ton dilemme actuel. Donc, puisque tu m'as posé la question de comment va se passer ton année au niveau du stream, tout ça. Donc, tout à fait, au niveau plutôt professionnel. Voilà, au niveau professionnel. Bon, après l'amoureux, etc., le perso peut rentrer dans le professionnel à chaque fois, on le sait assez bien.
Donc maintenant, je vais te demander une autre carte qui va représenter l'objectif que le tarot va pouvoir essayer de te faire donner. Ok. Alors, on va prendre la... Il y a 51 lames. Tu comptes 31. Là, je suis chiant. À partir de la gauche. Et tu peux descendre. C'est-à-dire que si sur ta première rangée en haut, t'es à 20, tu descends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Je comprends maintenant pourquoi ils ne font pas de live cartomancie. Dans quel sens? Comme ça aussi, c'est bien. Ok. Donc, ici, je rappelle ton dilemme, et là, donc ton souhait. Ok. Maintenant, malheureusement, dans cette année, comme dans toute vie, il peut y avoir un obstacle, plus ou moins grand. Je te propose de choisir ton obstacle. Ok, la rangée du bas, 7ème carte en partant de la droite, Évidemment, cette fois-ci. 2, 3, 4, 5, 6, 7. La 7ème, dans quel sens? Inverse. Ok. 4ème carte, parce que forcément, on n'a pas fini. Maintenant, les conseils que le tarot pourra essayer de t'aiguiller pour essayer de relever ce défi. Vas-y. La première carte en haut à droite. Ok. Dans quel sens? La normale, sens normal. Ok. Enfin, avec laquelle t'as tiré. Ouais. Et maintenant, une dernière carte, et bien sur la transformation que ça t'apportera une fois que tu auras réussi à faire cet objectif-là. Surtout... Pile poil la carte en bas. En bas, t'as une carte qui est pile au milieu. Celle-là? C'est celle qui se voit le plus à l'écran. Celle-là? C'est exactement celle-là, ouais. Ok. Dans ce sens-là ou dans l'autre sens? Et tu peux la laisser dans ce sens-là aussi, ouais. Ok. En gros, t'as juste retourné les objectifs, enfin le problème. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ok. Bon, et maintenant, moi, je vais être content, c'est que je vais pouvoir prendre mon bouquin. Parce que je ne connais pas tous les arcades. Eh, mais on a le même tapis, on a le même playmat, mec. C'est avec lui que je joue aux cartes là en ce moment. Je joue avec le Donald pirate. Bah avant c'était un Yugi et je me suis dit ah c'est bon j'en ai marre, j'ai envie d'un truc un peu plus uni, le Donald bien plus intéressant. Mec il est trop beau mec, le Donald pirate il est incroyable. Mais j'adore son arc troc. Hein. Mais ouais il est trop stylé. Moi je l'adore. Hop. Je vais remonter juste pour qu'on puisse les voir. Bon Docteur Facile va m'aider pour quand même te lire les arcanes. Bien sûr. J'espère que par contre ça se trouvera pas en plein milieu du bouquin parce que sinon j'ai un peu galéré. Donc dans ce sens-là, donc le premier c'est le dilemme. Ah là là, le jugement. Ah là là, ça commence déjà à juger. Hop, je ne suis pas du tout en train de chercher la carte, pas du tout. Donc vu qu'elle est à l'endroit, le jugement va indiquer, cher Adibax, que tu t'approches de la fin d'un long et important voyage. Ok. Certes, il peut être question de la conclusion d'un grand projet de vie, comme la construction d'une maison ou l'obtention d'un emploi idéal, mais il s'agit plus souvent d'un voyage intérieur plus intime. Donc vu qu'on est dans le point de vue professionnel, etc., est-ce que ce serait pas une question ou autre chose? Prends le temps de réfléchir aux étapes qui t'ont conduit jusqu'ici, et apprécie les leçons que tu as apprises en chemin, et fais la paix avec tes faux pas. Ok. Est-ce que Trif, tu as déjà fait une Adibou en live? C'est-à-dire moi j'ai pas la ref. Adibou, il faut que tu lances... Est-ce que j'ai déjà fait une Adibou en live rêve de la World Cup à la Défense? Putain mais même moi je l'ai pas. D'accord, bon bah voilà on l'a pas. Alors, donc ton objectif de l'année c'est l'empereur, notre cher Khan, qui est à l'envers. Ah là là, le chat est à l'envers. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais présage? Ça va, t'es pas trop stressé? Non, franchement ça va. Ok. C'est drôle parce que alors, je te vois pas comme ça du tout, donc c'est marrant. Donc vu que l'empereur est à l'envers, il te met en garde comme une trop grande rigidité dans tes opinions, qui t'incite à garder l'esprit et t'incite à te garder l'esprit ouvert. Alors moi je le vois plus comme quelqu'un de l'esprit ouvert. Bah ouais. Donc les expériences de Shere Khan avec l'homme l'amènent à craindre et à mépriser tous les humains, et cette extrême intransigeance durcit son cœur. Il perd ses amis et toute la jungle craint. L'empereur inversé montre que réfléchir en noir et blanc vous dessert, donc peut-être qu'il y a quelque chose dans ton environnement professionnel, en l'occurrence, puisque c'est ça que tu veux, qui... Non, effectivement. Il faut que non, effectivement, non, mais là je comprends.
Là, je comprends le côté un peu plus binaire sur le plan professionnel. Parce que dans la vie de tous les jours, au contraire, c'est tout l'inverse. Mais sur le plan professionnel, je suis peut-être un peu plus noir ou blanc, c'est vrai. Ouais. Donc il faut que tu restes flexible et que tu te rappelles qu'il y a des exceptions à toutes les règles. Ok. L'obstacle, quel est-il? Ah là là, le 2 de denier, le persifleur à l'envers. Bon, ça va, t'es pas trop stressé parce que Non plus. En vrai, tout ça fait partie du chemin, donc il n'y a pas de galère. Non, parce que moi, quand je m'amuse à me tirer, je me suis tiré 2 fois, ça me stressait parce que tu vois très bien de quoi il parle. Et là, tu es en mode, comment il sait? Alors, pas du tout, c'est pas du tout le roi de denier, c'est le 2 de denier. Le 2 de denier, hop. Et oui, on n'est pas si riche ici que ça, hein. S'il rend pas l'argent aux abonnés, il a pas assez d'argent, le Hadibou. Donnez l'argent avant qu'il le rende. Donc à l'envers, tu te sens dépassé. Alors c'est ton obstacle, tu te sentiras dépassé, tu auras du mal à gérer ton temps. Ah là là, il faut dormir. Ton argent ou ton énergie. Ok. Dépensez-vous votre temps judicieusement, quelle responsabilité pourriez-vous déléguer? Donc vu qu'il est inversé, il indique qu'il est temps de réévaluer tes priorités et tes engagements. Ok. Entre le pro et tout ça, voilà. J'entends. Est-ce que tu arrives à trouver un sentiment qui pourrait correspondre à ce que tu vis actuellement ou peut-être plus tard? Ouais, non, totalement. Là, pour le moment, la première était compliquée, mais alors les autres, me parlent beaucoup. Ah là là. Bon, je veux pas que forcément tu déprimes à cause de ça, hein, quand même, hein, c'est pas le but. Donc nous avons pour résoudre ce problème la reine d'épée, Madame de Trémène, qui est là pour t'aiguiller. Franchement c'est bien, hein, c'est vraiment, on est dans le thème des grands méchants quand même de Disney quand même. J'avoue. Bon, mis à part Persifleur qui est un peu le pion, mais c'est pas grave. Donc elle est à l'endroit, elle est intelligente, indépendante et sûre d'elle, comme Madame de Trémène. C'est une personne ingénieuse et calme qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc il va falloir que tu te fasses confiance, cher Hadibou. Tu es plus compétent que tu ne le penses. Et c'est ça qu'il faut que tu gagnes, c'est que tu gagnes la confiance en toi pour pouvoir réussir à contrer cet obstacle que l'empereur t'indique. Enfin, pas l'empereur, que le persifleur t'indique. Ok. Et donc, comment tu te sentiras à la fin? Eh bien, comme le 6 de coupe. Alors là, j'ai mis à part que ce sont des coupes, je vois pas l'intérêt du graphisme, mais bon, voilà. Le 6 de coupe, donc à l'endroit, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, qu'est-ce qui vous te rend aussi heureux qu'Ursula avec le trident du roi Triton? On est vraiment dans le thème de Disney, forcément. Cette carte est une invitation à te reconnecter à ce qui rend la vie amusante et te comble de joie. Parfois, elle indique que vous allez bientôt retrouver une personne importante de ton passé, joyeux souvenirs. Donc à la fin, tu vas justement retrouver une personne en ayant fait ce chemin-là. Je ne sais pas du tout comment tu peux le faire, parce que moi, le chemin, je ne vois pas du tout comment tu peux faire. Ok. Mais voilà. Voilà, j'avoue, c'est compliqué, ouais. C'est compliqué parce que forcément, c'est lié au monde du streaming, de l'influence, du stream. Donc, le retour du matin. Qui sait? Ça, c'était un projet de Jules, hein. C'était un vrai projet de Jules, il avait vraiment envie de remettre ça en place. Peut-être que Jules va te contacter pour le remettre, hein, voilà. Peut-être, on sait pas. Mais oui, en tout cas... Oui, des vieux copains qui soit me manquent, soit où je me dis c'est dommage que la vie fait qu'on soit plus connecté. Oui, j'en ai plein. Forcément, j'en ai plein, que ce soit chez les broadcasters ou même ailleurs. Ouais. Voilà, il y en a quelques-uns, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Mais après, pour le reste, par rapport au travail, le temps, les priorités, le fait de kiffer ce qu'on fait, effectivement, c'est assez vrai. C'est assez vrai, tout ça, et les trucs là que j'ai fait récemment qui m'ont pas fait forcément plaisir, je me suis forcé légèrement à faire et qui du coup se sont pas très bien passés. Et du temps, c'est vrai que si tout se met en place comme je l'imagine, je vais avoir moins de temps et là il faut que je le gère mieux parce que je le gère pas forcément bien. Et ça, c'est une certitude. Donc c'est peut-être ça en fait l'obstacle qui va t'emmener, c'est que tu amènes peut-être trop de projets justement qui vont t'amener des problèmes de temps, de gestion, d'argent et ou d'énergie. Mais voilà. C'est surtout du temps. En vrai, l'énergie, on est toujours fatigué, donc c'est plus trop un problème, l'énergie. L'argent, justement, s'il y a des projets, ce sera pas un problème d'argent parce que voilà, c'est plus les gens qui ne payent pas. Là, j'ai quelques gens avec qui je travaille qui m'ont pas réglé depuis 1 ou 2 mois. Donc voilà, on creuse sur les économies, mais ça va se régler parce que les gens payent toujours à la fin. Mais par contre, le temps, c'est la seule chose que je peux pas étendre, et c'est vrai que y a des trucs qui se mettent en place, il y a des choses qui sont déjà là. Et en fait, c'est con ce que je vais dire, mais c'est vrai que je joue beaucoup à WoW. Enfin, quand je peux jouer à WoW, je joue à WoW. Et WoW me prend énormément de temps. Genre vraiment, et j'aurai moins le temps de jouer à WoW, c'est pas grave, ça me va. Si
Si c'est ça le bail et de se faire plus confiance, on y va, hein, avec grand plaisir. C'est sur l'année, hein, donc peut-être que c'est peut-être des projets qui arriveront, autre chose qui t'arriveront en septembre par exemple. Et que tu Bien sûr, mais là c'est déjà costaud. Enfin, là déjà, en tout cas, à très court terme, tout ce qui est dit là, il n'y a pas de galère. C'est véridique et je vois totalement. Maintenant, sur le long terme ou le moyen terme, en tout cas dans l'année. Ça, après, ouais, non, c'est plus sur le court terme. Ouais, clairement, mais là pour le coup, j'arrive pas à voir sur le long terme parce que j'ai rien de prévu. C'est sûr. Mais en tout cas, sur le très court terme, oui, je ressens totalement ce qui est écrit là. Enfin, ce que je vois au niveau des cartes et ce que tu décris. Bah voilà. Bon bah en tout cas, j'espère que ça t'aura fait kiffer et que tu. De ouf, moi j'adore. Tu vas pas trop te prendre la tête là-dessus. Justement, il faut pas te prendre la tête. Il faut que tu aies confiance en toi. En gros, elle te dit en gros, va te faire foutre, tu t'en fous des cartes que je tire et confiance en toi. Hein. C'est vraiment ce qu'elle te dit. Mais c'est terrible, mais c'est terriblement vrai aussi quand t'es streamer, commentateur, créateur de contenu, influenceur, appelle ça comme tu veux. Tu dois avoir confiance parce que si t'as pas confiance, tu commences à faire de la merde. Tu commences à te comparer, tu commences à essayer de comprendre pourquoi ça marche pas alors qu'il n'y a pas besoin de comprendre. C'est ça. Il y a des mecs super forts qui ne percent pas, il y a des mecs super nuls qui percent, il y a des nanas talentueuses qu'on harcèle et... Voilà, c'est ça. Il y a des contenus qui te semblent complètement inutiles et qui percent. Tu trouves qu'il y a des contenus qui sont très bien, etc. Enfin voilà. Ils percent pas et il y a des... Comme on disait tout à l'heure, ça dépend des créneaux, ça dépend de plein de trucs. Bien sûr. Voilà, mais voilà. Bien sûr. Donc là-dessus, je comprends totalement qu'il faille se faire confiance. Se faire confiance et kiffer, c'est la base. Et c'est peut-être effectivement ce retour aux sources que j'ai légèrement perdu ces dernières semaines, histoire de me remettre dans le bon mood. Pour retourner ça au niveau me paraît le bon bail. C'est ça. Ouais, de ouf, clairement. Allez, on part sur le retour de ta présentation, parce que bon, Mister Adibou, quel est-il ce petit... Alors j'ai pris ta description, Twitter, comment te dire que Let's go. Je suis pas très original. Animateur et gamer, de toute façon en même temps ça résume très bien, voilà. Clairement. C'est un clown, et il joue. C'est ce qu'il dit, hein. Voilà. C'est un clown, vous le voyez, et il joue, il le dit ouvertement. C'est aussi simple que ça. C'est parfait. Commentateur FPS, spécialiste Overwatch. Clairement. Même si en vrai c'est un peu moins le cas, ça l'a été pendant 6 ans. Et maintenant, à chaque fois que je regarde cette bio, je me dis mais est-ce que j'enlève pas le spécialiste Overwatch parce que in fine, c'est vrai que ça fait un petit moment que je suis plus aussi actif sur la communauté. Donc ça, je vais peut-être le retirer. Mais en tout cas, oui, à l'époque où j'avais écrit cette bio, c'était totalement vrai. J'ai commenté du Valorant, du Overwatch, j'ai commenté très récemment du Marvel Rivals. Je commande pour la PGW, du Counter-Strike, du Fortnite, même si c'est pas un FPS à proprement parler, mais ça reste un jeu de tir, on va dire, en plus du côté Battle Royale. J'avais commenté du Apex Legends aussi. Enfin, le côté commentateur FPS, ça par contre, c'est très vrai. Clairement. Et donc, quel est ton type de contenu ? E-sport, manga, Magic, même si maintenant tu pourrais l'élargir en mode. On pourrait dire multi-TCG, multi-TCG. Et la bouffe. Ah, ça, mon gars, c'est la base. Hein. L'e-sport, c'est ce qui m'a fait basculer de la vie civile à la vie d'entertainer, de fou du roi, de bouffon. À la base, j'étais pas du tout dans ce délire-là et c'est l'e-sport qui m'a vraiment donné envie et Overwatch qui m'ont donné envie de passer le pas et d'arrêter de faire un métier que j'aimais plus. Les mangas, parce que je suis un gros weeb, c'est là, tu vois, c'est du Demon Slayer. Là, on a du Naruto au niveau de l'épaule. Voilà, donc je regarde plusieurs animés par jour, j'ai une tonne de mangas. Je bosse avec l'équipe de Mangasure chez le stream et maintenant c'est Bitel qui a repris les droits de Mangasure, donc on bosse avec lui régulièrement. Donc manga normal. MTG, avant il y avait lui qui était presque tout seul, j'ai envie de dire, même si j'ai joué à Yu-Gi-Oh pas mal sur Game Boy Advance à l'époque. J'ai jamais trop accroché en version papier. Pokémon, j'avais bien collectionné quand j'étais petit, puis j'ai arrêté et j'ai joué qu'il n'y a que très peu de temps à la version vraiment compétitive Pokémon et j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Elle est vachement intéressante. Mais quand l'Orcana, elle est de ouf, elle est vraiment intéressante de zinzin. Et quand l'Orcana est sorti, Altered est sorti, Star Wars est sorti, forcément j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie ? Et même Flesh and Blood, j'y ai peu joué mais je trouve ça génial. Donc c'est vrai que MTG parce qu'à l'époque il était tout seul. Mais aujourd'hui, j'avoue, j'ai plus un profil multi-TCG. Exactement. Alors, pas forcément expert partout, mais j'aime en tout cas beaucoup le carton, clairement. D'où le maître du carton. Et la bouffe, parce que t'aimes autant la bouffe que Magic,
Ah mec, la bouffe, quand j'avais les moyens, à un moment, c'était... Voilà, hein, on voit les posts. Une story sur 2, c'était de la bouffe, hein, mon gars, voilà. Voilà, Ça c'est très récent, ouais. Ah ouais, ça mec, c'est récent. Enfin, et j'ai pas besoin d'aller très loin. C'est vraiment une story sur 3, c'est de la bouffe. Ah ouais mec, c'est la base. Hein. Heureusement on a un super ramen. J'ai pris les photos après avoir mangé, parce que sinon je crois que j'aurais eu la dalle. Ah mec, c'est insane, hein. Insane, genre vraiment super ramen. Takesan à Paris, Takesan Ramen, c'est une dinguerie comme c'était bon. Là, on est sur des bao qui sont VG ou pas VG, au choix. Et bonsoir, hello Elodie, bienvenue à toi. Oh, hello Elodie, comment va la copine? Donc des bao et des frites pour 13 balles, t'as ça, et c'est vraiment, ou 14 balles, et c'est hyper calant, et c'était très 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 bon. Et Capé, alors je crois que c'est Sam, S-A-M au milieu, et Capé, c'est des viennoiseries et des desserts de spécialité philippine. D'accord, je peux te dire que c'est une dinguerie. Il y en a un à l'Oreo, daqoise, noix de cajou et genre mousseline au chocolat. Oh là 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 là, ça c'est une frappe. J'ai pas encore mangé, mais c'est bien, j'ai faim. Ah là je suis en train de parler, je salive, je suis en train de saliver là, rien d'en parler. Yes. Et donc, ça c'est pour la bouffe, mais sinon donc tu nous as listé pas le TCG. Ouais. Comme je t'ai dit, j'allais te faire tester, est-ce que t'étais vraiment le maître du carton? Et c'est l'heure de savoir est-ce que ce titre est valide ou pas. Je vais te présenter 10 dos de cartes TCG. Oula, pixelisées. Vas-y. Et il va falloir que tu retrouves les TCG. Putain, tout le monde va voir que je suis une fraude, c'est terrible. Non, en vrai, quand tu les as en très gros, tu as du mal. Là, c'est en petit, donc en vrai, ça devrait aller. Allez, je mets les 10. Allez. Ok, ça va aller. En haut à gauche, Magic l'Assemblée, évidemment. On a du Dragon Ball juste à côté. J'ai un doute sur celui de droite, mais je dirais Flesh and Blood. Tout à fait. On a Yu-Gi-Oh!, Digimon, évidemment, juste à droite sans faute, encore. En bas à gauche, c'est facile, c'est Pokémon. Ah, je suis pas sûr. On a One Piece qui est juste à côté. Celui du milieu, pour le moment, je mets un petit peu l'interrogation. On a Alter des Lorcana et celui du milieu. Ah, il est tout nouveau. Il est tout nouveau. Alors, il y en a plusieurs des tout nouveaux. J'ai envie de dire que c'est Nexus. Dans ces cas-là. Pas Nexus. Merde. Ça peut pas être Rivals. Non. Ça, c'est un mix TCG, deck building et tout. Qu'est-ce que ça peut être? J'en ai entendu un autre et j'ai oublié le blaze. Alors, c'est pas Star Wars Unlimited. Voilà, non, c'est pas Star Wars Unlimited, c'est sûr. Non, Star Wars en plus, j'en ai qui traînent quelque part. Parce que là sur mon bureau, j'ai du Magic, du Alter, du Lorcana, du One Piece et du Star Wars. Là sur mon bureau, j'ai tout ça. Bah, Star Wars, il est juste là. Yes. Pour ceux qui se posent la question à quoi ça ressemble. Merde, vas-y, dis-moi, je vais dire putain, ça. Ils l'ont. C'est en effet Rise. Rise. Bah ouais, mes frères, voilà. Et maintenant que tu me le dis, je suis en mode bien sûr. Et ouais, bien sûr. Rise, bien sûr, c'est Rise. Qui est une dinguerie. Enfin, que j'ai découvert à Cannes. Ouais. On a dit que du bien de Rise. Et est-ce que tu as testé? Totalement. Non, j'ai pas testé. Alors, j'ai bossé pour Asmodée à Cannes. J'ai fait le fiche 2025 à Cannes. J'étais dans les valises d'Asmodée et forcément, j'étais pas là juste pour faire des stories, des réels et tout ça. J'ai bossé évidemment sous la bannière Asmodée. Yes. Et bah déjà, j'ai fait quasiment tout d'Asmodée. Enfin, tout. J'ai parlé que d'Asmodée dans mes différentes stories, etc. Et j'ai beaucoup traîné sur le village TCG. Normalement, j'ai fait une après-midi complète en initiation One Piece où j'apprenais aux gens à jouer à One Piece. Yeah. Et du coup, j'ai pas eu le temps de tester quoi. Voilà le type de carte qu'on a. Alors ça, c'est une carte unique. Voilà. Que j'ai tiré aujourd'hui. Ouais, non mais oui, mais Rise. Putain, mais ça me saoule parce que t'as... Ah, j'ai un trou de mémoire en ce moment. T'as un créateur de contenu très cool qui bosse avec d'autres auteurs. C'est AO... Ah oui. Voilà, je crois que c'est AOI. Je dis pas de conneries, qui m'en a parlé, mais alors en long, en large, en travers de Rise, mais avec son deck nécromancien, tout ça. Enfin, il me l'a super bien vendu. Mais ouais, il est très bien. C'est un jeu français qui s'est sorti l'année dernière aux States, tout d'abord parce que forcément implantation d'abord aux États-Unis. Gros marché entre guillemets, donc il faut y aller. Hein, donc si ça marche pas aux States, ça marche nulle part. Enfin voilà, et ils ont vu que c'était une dinguerie. Voilà, et franchement, une sortie majeure par an, et c'est ça qui est bien, c'est que l'idée c'est de faire être vraiment le TCG secondaire des joueurs. Et c'est ça qui manque en vrai, parce que le problème c'est que tous ces TCG là, sinon ce sont des gros TCG avec des sorties tous les 3 mois, ou tous les mois pour certains, mais et là c'est un peu plus gros, clairement. conséquent.
Non, mais j'en ai entendu que du bien en tout cas, ça c'est une Et certitude. je t'invite à regarder, franchement, ils sont vachement cool. Et en plus de cela, la communauté est super cool. Vous avez un Discord où vous pouvez justement voir le créateur du jeu qui est aussi le dessinateur dessiner en live. Donc c'est vachement cool. Enfin, franchement, c'est stylé. Et c'est Asao qui m'en avait parlé, voilà. C'était Asao qui m'en avait parlé en Lange Travers, c'est un créateur de contenu qui maintenant bosse pour Ludotrotter en tant que responsable création de contenu Ludotrotter. Et il m'a parlé de ça et du TCG Gundam aussi. Alors lui, j'ai pas entendu parler. TCG Gundam qui a l'air d'être très 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 chouette. Il y a également beaucoup trop de TCG. Ah bah c'est trop, c'est sûr. Mais Rise, c'est du Magic Commander avec 2 commandants. En gros. Ouais, mais mec, ça avait l'air d'être fou quand il m'en a parlé. J'étais en mode, ça a l'air d'être vraiment chouette. Hein, et justement, moi je joue un deck bouffe. Et apparemment, le deck bouffe est l'un des meilleurs decks. En gros, on joue des bonbons, etc. Bouffe, ouais, des bonbons, etc. C'est trop bien. Trop chouette. C'est trop bien. Donc, et ben voilà, au niveau de la fin de ta présentation, tout ça, je pense que j'ai rien oublié à mon côté. Moi j'ai oublié un truc important, un petit chien dans la vie, une madame. Ouais, on a un petit, on a une partenaire de vie qui a décidé de changer de vie puisque maintenant elle se lance dans des formations d'artisanat et notamment sur tout ce qui est revêtement décoratif, donc béton ciré, application de chaux, etc. Donc elle change vraiment diamétralement de vie. Madame fait du béton ciré et monsieur fait des beauté. Exactement. En Big 2025, mec, tout a changé. Et moi je kiffe plutôt, donc non, elle fait juste un truc qui la rend heureuse, donc je suis très content pour elle. Et même si c'est que le début, je lui envoie un maximum de force et j'espère pouvoir l'aider à un moment ou un autre, de je ne sais quelle manière, mais j'espère. Boji, bien sûr, mon petit chien, mon petit Boji. Voilà, mon petit loulou que j'aime très fort et qui là est probablement en train de dormir parce que je l'ai promené évidemment juste avant de venir et il a beaucoup joué, donc là il est éclaté de fatigue. Et puis sinon, en fait, le problème de mon métier ou de moi, je sais pas trop, c'est que je ne me force pas à faire une seule chose. Et c'est très bien pour nous en tant qu'humains, mais c'est pas très bien pour la carrière. Parce que le but, quand tu crées du contenu, c'est d'être spécialisé dans un truc, on te reconnaisse pour un truc, et qu'une fois que tu as explosé, tu te permettes justement de faire un peu ce que tu veux. C'est ça. En étant malin. Mais donc, je suis totalement d'accord avec toi parce que moi personnellement, je m'en moque un peu. Personnellement, je fais ce que je kiffe, enfin de tous les TCG, tout ça, et c'est ça qui est kiffant. Et que quand j'en ai marre de par exemple de Yu-Gi-Oh, hop, je paye un post, etc. Enfin, je pense que le plus important, c'est vraiment de se faire kiffer au maximum. Et, bien sûr. C'est clair. Mais sur le plan professionnel, dans ce milieu-là, c'est pas le truc qui marche le mieux. C'est ça. Mais bon, voilà, à côté de ça, on fait des animations à la Japan Expo, à la PJW, dans des trucs parfois un peu plus modestes, à Annecy ou à Avignon. Voilà, on est host de certaines scènes. Enfin, ouais, j'ai un profil assez couteau suisse. Quand tu viens on peut faire plein de choses. Tu me diras, on t'invitera à notre café. Parce que je suis à Avignon. Dans quel coin ? À Avignon. Mais non, t'es à Avignon, mon gars. J'étais en février. J'étais il y a un mois, gros. Et ben voilà. Putain, si j'avais su, on est allé à Saint-Saturnin les Avignon l'année dernière. D'accord. Dans un petit resto super sympa. Et là, on était à Avignon chez un pote, Break the Beaver, que j'embrasse, qui est un viewer qui est devenu un ami. Et Break the Beaver, on allait chez lui, on était, mais alors, si bien du côté d'Avignon, mon gars. Et si on avait su, on aurait fait un détour dans ton café, gros. C'est sûr. Bah écoute, la prochaine fois. Voilà. Ah, gars, direct qu'on passe. Bon, en tout cas, tous ces TCG, ça coûte cher, hein, on est d'accord, Adibou. Mec, enfin, moi j'ai de la chance, comme je reçois beaucoup de produits. Je ne me rends plus compte du prix. En revanche, avant que je devienne créateur de contenu et TCG, hors de prix. Les cartes, c'est hors de prix. C'est exactement ça. Et c'est du carton. C'est du carton, évidemment, c'est ce que je mange. Je suis cartonvore, je ne mange. Moi, mon régime alimentaire est composé à 99% de carton. Donc... Lui il mange du carton, le chien mange des croquettes haut de gamme, mais voilà, c'est. C'est exactement ça. Il mange mieux que moi, Boji. Donc, ici, on a une chronique qui s'appelle Lorca Bourse. Regardez un peu l'évolution des cartes légendaires de Lorcana. Ah, stylé, ça, je regarde sur Insta, il y a un gars qui fait ça et à chaque fois, je regarde. Ouais. Alors, je regarde le prix des françaises parce que forcément, en anglais, ça coûte moins cher, en règle générale, pour les TCG. Mais si en Lorcana, c'est pas vraiment le cas. Des fois, on trouve des cartes de même prix au niveau français et anglais, surtout les cartes Bucha. Les cartes les moins chères, forcément, du 2 centimes, que ce soit en français ou en anglais, on s'en moque. Donc voici les prix en tout cas de l'île d'Arcasia. Je sais pas si tu t'y intéressais un peu à l'île d'Arcasia, mis à part à Cannes. Bien sûr, ouais, on a fait une petite AP, on a checké. Moi, ce que j'ai adoré dans l'île d'Arcasia, c'est la venue. Et je sais que la commu était pas, enfin une partie de la commu, parce que je vais pas généraliser, mais une partie de la commu était pas emballée des
des doubles couleurs. Ouais, des bicolores. Alors que moi, je trouve ça génial, mais il y a des gens qui disaient non, mais il y a d'autres problèmes à régler. Et j'étais en mode, ok, mais c'est quand même chouette d'avoir des bicolores, ça renforce la color paille et tout. Mais tout le monde n'était pas du même avis en tout cas. Ouais. Et donc, avec tout cela, quel est ton deck que tu joues actuellement? Alors là, j'ai pas de deck à proprement parler. En revanche, il y a 2 decks que j'aime profondément. Il y a un deck qui a été très très méta et qui arrive toujours à survivre, malgré tout. Ouais, ça arrive toujours à survivre, c'est jamais, entre guillemets, enfin c'est jamais. C'est pas le plus fort, mais c'est pas le plus nul. Et il fait partie de la sainte trinité dans l'idée bleu-rouge, Amber Steel et rouge-violet, quoi, dans l'idée. Ou alors violet ou rouge-violet ou violet-gris. Enfin bref, il y a la Triforce. Et moi, ça a toujours été le Steel Song. D'accord. Le ambre acier chanson a toujours été un deck que j'ai énormément respecté et que j'aime vraiment de zinzin. C'est le balai, ouais. c'est le deck balai. En revanche, il y a un deck qui, je crois, perce pas parce qu'il est pas méta, parce qu'il est pas si fort que ça, ou alors on n'a pas trouvé encore le moyen, ou il n'y a pas encore assez de cartes dans ce niveau-là. C'est ce qu'ils appellent des decks burst. Alors j'aime pas trop l'idée, mais bon, c'est comme ça qu'il est appelé. Et c'est les decks où je gagne des points de l'or, tu perds des points de l'or. Ouais, ça c'est ce que j'ai joué. Ça c'est vraiment un deck, tu vois. Et j'ai arrivé à battre des views, etc. avec le bleu-rouge. Genre, ça me fait grave kiffer. Moi ça m'a fait kiffer, c'est alors si la personne en l'occurrence passe un moment en plein tournoi, j'étais en train de perdre 18-2. Ok. Vraiment vénère, et j'ai gagné tu t'es pris une 20-7. Waouh, la belle baie comme on dit. Et là tu dis let's go. Bon, ça a jamais refait comme ça, hein. Mais merci à Adam Floodborn, merci d'être là quand même. Hein. Moi j'adore. Ça vraiment ce truc-là de je gagne, tu perds, je gagne, me régale. C'est un grand plaisir. Mec, c'est la base. C'est la base. Évidemment, c'est ce qu'on aime. On aime faire chier ses adversaires quelque part. Enfin, les enquiquiner, on va dire. Ouais, rester poli. On est dans du cité, Donc voilà. Au niveau de Arkaza Island, en tout cas, on n'a pas beaucoup de baisse. On a surtout de la baisse, mais pas beaucoup. Ratigan qui passe de 3 à 2. Le Donald, justement, le boss de 4 à 3. Le retour d'Hercule de 5 à 4, que je trouve magnifique d'ailleurs. Cette carte Celui-là, on parle pas de ce Donald-là. Hein. Non, le Donald violet. Le Donald bleu, c'est Picsou celui-là. Le Picsou, il reste à 22 €. Ok. Attends, et le Donald. Ah, mais oui, le Donald, violet. Pardon. Celui-là. Excuse-moi. Celui qui est là pour embêter justement le joueur. Ouais, tu montes à 25, ça je me souviens. Exactement. Bagheera qui passe de 10 à 9, le Mickey Mouse, alors je sais plus du tout sa version, de 7 à 5, et le Tamatoa qui baisse un peu. J'en ai que 3, ça me saoule, il faut que je m'achète le 4ème. Ça va faire comme aïe. Ça va faire exactement la même chose. Je suis désolé, je l'ai pas. Non, je l'ai pas. Je suis en train de regarder mes légendaires. J'ai Picsou, Minnie, Baloo, Donald. Non, j'en ai pas d'autres. Moi j'en ai ouvert 3, Tamatoa, comment dire que je me suis refait. Mec, tu m'étonnes. À un moment, j'ai ouvert 2 Maui requins. J'ai défilé à mon collègue et ami Maxi Lorcana. Mais j'en ai ouvert 2. Je lui ai filé. Mon gars, il était heureux parce qu'il a économisé un bon 60-70 balles. Hein. Tu vois le nombre de doigts que je te montre là? Est-ce que tu vois le nombre de doigts? Ça, c'est le nombre 4. de Maui demi-requins que j'ai ouvert. Oh, belle! C'est les seuls moments où je peux me vanter, hein. Sinon j'ai que de la merde. Hein. La réponse, j'en ai ouvert c'est beau, sur les 2 ans. Non, mec, GG, c'est fort ça. C'est très fort. On m'a demandé, donc je l'ai fait, j'en ai profité justement, c'est les foils. Est-ce que t'es fan de foils? Je suis pas un fan de foil, mais évidemment, si j'ai le choix entre foil et non foil, évidemment que je prends la version foil. Alors en vrai, moi ça dépend, je trouve qu'il y a certaines foils qui sont pas super belles, enfin je trouve qu'elles rendent pas autant de valeur que la non foil. Par exemple, je trouve que dans le 7.1, elles rendaient super bien, alors que certaines fois, des fois, je trouve c'est un peu dommage. Et donc voilà, au niveau des cartes de l'île d'Arcasia, ce qui est vachement rentable, c'est le Tamatoa et le Balthazar Picsou, parce que le prix est à peu près le même que la non foil, donc autant de fou, c'est vrai. Le Donald, donc dont on parlait justement,
franchement, il coûte 7€. Alors, c'est déjà un peu plus que le double du prix du non-foil, donc c'est un peu moins rentable. Le Ratigan, il explose, enfin, c'est du triple, voilà. Donc, donc si vous voulez bling votre deck et jouer Tamatoa, bah allez-y, hein, franchement. Vous ajoutez juste genre 9€, hein, donc bon, au bout d'un moment. Ouais, j'avoue, ça vaut le coup. C'est pas fois 1,5 ou fois 2, c'est bien. C'est ça qui est bien, c'est vachement bien. Et donc, avant de faire les autres licences, enfin les autres sets, quel est ton Disney préféré, Mister Adibou? La Belle et la Bête. La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, ce qui accuse mon âge, malheureusement. Je suis vieux. C'est pour ça que j'aime La Belle et la Bête. C'est pour ça que tu prends des antirides, donc, enfin, que tu laisses les antirides depuis. Exactement, depuis la Dibauté. Ouais, exactement. Tout a une logique. Ok, donc t'étais content du deck bleu-rouge? Le deck bleu-rouge, le précon, le starter, tu veux dire? Exactement. Ouais, bah en vrai, je le trouvais très chouette, le starter. Alors, très chouette. Il y a toujours ces problèmes de pioche, parce que vraiment, les starter decks, t'es au top deck en fait, tout le temps. Donc ça, c'est un peu casse-pied. Mais non, j'aimais bien effectivement le bleu-rouge Belle et la Bête, ouais. Il me faisait bien kiffer. Bah justement, au niveau des starter decks, c'est quand même un truc qu'on retrouve tout le temps. On va dire que les starter decks dans un TCG sont souvent pas foufou quoi. Enfin, c'est sympa, mais sans plus. Mais dans Rise, je vous invite justement à vous y intéresser. Il y a que des dingueries dans les starter decks. Donc non, franchement, je trouve ça fou que en fait, à chaque fois que tu pioches une carte, elle peut renverser la vapeur à chaque fois. Donc c'est ça qui est cool. C'est très chouette. Des problèmes de pioche qui peuvent arriver, bien évidemment. Et donc, ok, c'est La Belle et la Bête. Et quel est ton personnage préféré dans Disney? Oh, c'est dur. Personnage en règle générale. Après, ça peut être un héros si tu préfères, si tu veux. Ouais, bien sûr, un héros, un vilain, bien sûr. C'est archi difficile. Ou alors ton héros préféré, ton héroïne préférée. Non, écoute, la bête est quand même très très high level pour moi. J'aime beaucoup parce qu'il y a un côté méchant aussi, tu vois. C'est un méchant puis un gentil. Ouais, voilà, il y a ce côté anti-héros en effet que j'aime beaucoup. Donc ouais, j'aime beaucoup la bête. Le fou me fait beaucoup rire parce que c'est vraiment le bouffon originel. Mais après, dans les autres Disney, j'adore le retour de Jafar. J'adore Jafar en génie. Clairement. Jafar en génie, il est incroyable. Genre, il a un flow de fou. Mais ça, c'est les vieux Disney. En plus récent, c'est le... Merde. Le monstre dans le volcan, c'est dans Vaiana. Tefiti. Tefiti, ouais. Tefiti, je trouve que sublimissime. Genre vraiment la claque. Donc ouais, mais bon, si je dois en choisir un, ce qui est TK, pardon. C'est TK, voilà. Oui, c'est la version méchante de Tefiti, c'est TK. Et Goku Roxo qui parle. Ouais, TK en volcan, il est magnifique. Genre, graphiquement, j'ai pris une claque en voyant l'animation. Mais si je dois en choisir qu'un, mais c'est trop dur, je dirais la bête. Ouais. Et ton méchant préféré alors? Mon méchant préféré, je pense que mon méchant... Ah, j'hésite parce que Ratigan, j'adore aussi. J'adore Ratigan. J'hésite entre Jafar et Ratigan. Je fais les méchants. C'est intéressant, Ratigan. En vrai, c'est pas une licence qui est... Alors, elle est appréciée, mais c'est pas la plus appréciée en fait, quand même. Ouais, Basile Détective Privé, c'est clair que tout le monde s'en fiche un peu. Mais les musiques sont trop stylées, l'ambiance est trop stylée, le côté sourira est trop cool. J'adore. J'avais jamais vu et j'ai découvert cette année en fait. Enfin, j'ai vu cette année en fait et c'est vrai qu'il est assez cool. Alors, je trouve que pour un adulte, bon, enfin, pas que tu te sens bête, mais bon, enfin, tu vois clairement c'est du Sherlock. Enfin voilà, c'est une inspiration. Après, c'est un super travail. Contrairement à d'autres Disney où je trouve qu'il y a quand même pas mal plus de travail. Bon, après, par exemple, Blanche-Neige, le travail n'est pas forcément grand, mais c'est vrai que c'est assez étonnant là-dessus. Et donc, en parlant de la bête, est-ce que tu étais le joueur du deck bête vert-gris avec la bête qui se redresse quand il y a un dommage et qu'elle peut partir à l'aventure de ça? Non, parce que j'ai une collègue, si elle passe par là, qui a son deck là et qui a réussi que contre moi à faire la loupe entre guillemets infinie à faire. Oui, c'est ça, il y a un combo, il y a le shérif de Nottingham, la bête, et il y a un lieu aussi. C'est le Bayou, c'est ça, c'est Bayou, ouais. J'adore. En fait, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui... Alors moi, j'adore l'Orcana. Pour ceux qui ne le savent pas, je commente aussi l'Orcana ponctuellement. J'ai commenté le premier l'Orcana Challenge de Lille avec Maxildan et Ketal. J'ai commenté récemment aussi le challenge à Melbourne avec Olivier Rofellos et Boba, qu'on embrasse très très fort. Donc je commente aussi l'Orcana et il y a un truc qui fait que moi je trouve que l'Orcana c'est trop bien, c'est une super porte d'entrée pour débuter le TCG. Exactement. C'est plutôt simple, c'est efficace, ça se complexifie vraiment très très fort avec le temps.
C'est vraiment un TCG, c'est pas un TCG pour les enfants. Enfin, si tu veux jouer à haut niveau, tu peux jouer à haut niveau et t'arracher les cheveux parce que c'est très complexe et du coup très cool. Mais les enfants peuvent aussi jouer vraiment facilement. Et en vrai, c'est vrai que ne pas pouvoir jouer pendant le tour de l'adversaire, c'est très frustrant. C'est très frustrant de pas pouvoir balancer un éphémère, engager une créature. Enfin, je trouve que ça enlève le. Ah ouais, parce que ça enlève toute interaction. C'est-à-dire que tu fais ton tour, puis après c'est le tour de l'autre, puis tu fais ton tour. Et du coup, voilà, c'est un peu moins sexy, on va dire. Cependant, ce qui est cool, c'est que avoir ce combo qui permet de one shot et de faire. C'est génial, parce que ça apporte justement ce qui n'existe pas dans l'Orcana. C'est ça. Donc pouvoir avoir des combos où tu win quand t'as les 3 cartes, parce que c'est quand même des conditions à avoir. C'est pas si facile que ça. C'est clair. Surtout qu'il y a du non-non. Franchement, c'est trop cool. Bien sûr. Donc ça, je trouve ça très cool et très respectable. Et moi qui suis anti-combo, je déteste jouer contre des decks combo. Quand j'ai vu ça sur l'Orcana, j'étais en mode franchement, c'est génial. Ça permet de avoir quelque chose en plus que seulement tu poses tes cartes. Tu pars à l'aventure, tu défies, tu chantes et basta. C'est exactement ça. C'est ça t'as une réflexion derrière qui est vachement cool. Mais comme je suis d'accord avec toi sur le fait que ça ouvre les portes pas mal à des gens en fait, adultes, enfants qui n'ont jamais fait du TCG. Et l'avantage c'est qu'ils peuvent prendre dès le début entre guillemets, contrairement à Magic ou entre guillemets comme on disait, c'est qu'il y a 30 ans à récupérer entre guillemets, et donc ce qui est un peu plus compliqué. Mais au moins l'avantage c'est que l'Orcana pour moi c'est du Magic revisité entre guillemets, et surtout que tu puisses suivre. Comme Star Wars, même si Star Wars a une particularité vraiment propre à elle, mais avec les deux terrains. Star Wars, mec, c'est le TCG de 2024. Star Wars Unlimited, c'est vraiment mon coup de cœur 2024. Quel TCG. Alors j'adore Altered, vraiment, c'est des frères. Mais Star Wars Unlimited, mon gars, c'est une folie furieuse. C'est vraiment une folie. Alors moi, juste Star Wars, comme j'aime pas Star Wars et que j'aime pas le carré design, j'ai un peu plus de mal, mais j'avoue, et c'est pour ça que j'ai plus préféré l'Arcana. Mais c'est vrai que par contre, pour se prendre la tête et pour le kiff de deck build, j'avoue que j'ai monté une fois un deck et j'ai surkiffé le deck build avec les cartes que j'avais, quoi. C'était vachement cool. Clairement. Ouais, clairement, Star Wars, c'est de la frappe. C'est ça. Et donc les autres sets, est-ce que tu te rappelles de tous tes sets? Est-ce que tu as pu avoir de tous les sets? Alors premier, oui, j'ai eu le premier set, j'ai eu le First Chapter, j'ai eu Floodborn. Ouais, le 2, ouais. Voilà, ça c'est le 2. Putain, je les ai dans l'ordre ou pas? Bah non, mais après si tu veux, on va les étudier comme ça, tu nous diras si la mer Azurite évidemment. Ouais, forcément. Donc le First Chapter, les prix sont actuellement stagnants, si tu veux savoir. Si tu as une réponse, elles sont à 40 €. Voilà. Qu'est-ce que j'ai de beau de ce que je vois là? Ouais, j'ai rien de beau. J'ai peut-être une réponse, ouais. Je me demande si j'ai pas la réponse. Il y avait pas une réponse qui était... Non, j'avais pas réponse. C'était... lors du Lorcana Challenge, j'avais des cartes promotionnelles, mais je crois pas qu'il y ait réponse. J'ai un doute. J'ai un doute, je crois pas. J'essaie de regarder. Non, je crois pas, Ça me dit rien. Et donc au niveau des foils, par contre, forcément c'est ancien tout ça, les foils, vous allez piquer votre portefeuille, puisque quasiment toutes sont en multiple 2 x 3, sauf réponse justement. Parce que réponse en non-foil est à 40 €, en réponse en foil c'est 45. Et avec Cendrillon sur le wall. Et B. Donc voilà, Michelson qui te dit ça. Mais donc voilà. Cendrillon sur le wall. Ok. Alors je sais pas si je l'ai récupéré ou pas la Cendrillon sur le wall. J'ai un très grand point d'interrogation. Je sais que j'ai eu le feu du dragon. Il me semble avoir eu aussi Cendrillon. Ouais. Attends, Cendrillon. Si, Cendrillon grise. Réponse, je suis pas sûr. Ouais. J'ai un gros doute. Et d'ailleurs, justement en version foil et non foil, justement avec l'Orcana Championship qui vont avoir lieu avec Hiro Hamada. Et ça c'est cool qu'ils fassent ça justement, ça c'est vachement cool. Rider of Floodborn, donc tu as dit que tu en avais, donc voici, on a quelques baisses au niveau de la Bonne Fée et de Simba, sinon ça stagne. Avec la bête héros tragique, je sais pas si tu avais regardé un peu les prix, mais il y a un mois de ça, elle était à 50 €. Ouais, elle est trop chère. J'en avais une ou deux de la bête, en effet. J'en avais ouvert une ou deux, je crois, et j'ai dû en acheter une. Parce qu'au bout d'un moment, voilà, et bon, je regrette un petit peu d'en avoir acheté une, mais je pense que j'achèterai facilement un 4ème rapidement. Au niveau des foils, pareil, elle coûte toutes trop cher, mis à part justement la bête en foil, puisqu'on passe à 40 €, c'est encore raisonnable, c'est un peu moins du double. Alors moi je trouve que le prix d'une bonne foil c'est le double, entre guillemets, si vous avez moins cher, prenez-le, c'est assez bien. Ouais, de fou, ouais. Clairement. Bon après vous allez pas avoir le playset en foil à 40 €, faut pas déconner non plus, hein, les gars. Into the Incline, est-ce que t'en avais?
J'en ai eu, ouais. Ouais, J'avais oublié, mais oui, j'en ai. Avec les lieux. Ouais, totalement. Qui était un kiff total. Donc prix à peu près stagnant, qui baisse un peu. Alors peut-être que c'est dû au fait que des gens commencent à vendre parce que le deck n'est pas super fort et que Ursula remonte un peu. Alors je comprends pas pourquoi il n'y a pas de deck chanson avec Ursula qui soit vraiment intéressant. Peut-être à cause du vert rouge avec le deck action, enfin avec le Maui demi-requin justement, mais je vois pas vraiment l'intérêt. Après en vert gris, elle peut vraiment casser les pieds en défausse. Ouais, clairement. La double défausse est vraiment très enquiquinante avec Ursula, donc c'est toujours un outsider en compétition. Ah oui, clairement. Et au niveau des foils, par contre, là, on peut se faire plaisir, puisque toutes celles dont on voit le prix en bleu, c'est moins de 1,5 le prix en multiplicatif. Hein. Donc c'est-à-dire que le Java, par exemple, hop, il était à 8 €, vous êtes à 11 € en foil. Alors celui-là passe à 20 €, enfin franchement, c'est cool. Il y a juste la... Ouais, même Robin des Bois aussi. Hein. Robin des Bois, ouais, c'est quasiment le même prix, donc voilà, c'est déconnant. Le retour d'Ursula, est-ce que t'as eu? Retour de cela aussi, ouais, totalement. Gros, mais je crois qu'en fait j'ai eu tout. Je crois que j'ai eu tout, c'est juste que je me souviens plus des noms dans l'ordre, mais ouais, totalement. Donc que de la baisse aussi, Yensid qui passe à 5 €, Ursula qui frôle les 5. Le Diablo par contre, non, qui monte, qui bon, très certainement à cause d'achat progressif. Est-ce que t'en aurais acheté des Diablos? Mister Non, j'aime pas trop la mécanique de défausse, elle est hyper contraignante. Ce qu'on appelle disturb, c'est rigolo, mais c'est trop frustrant. Ouais. Et en plus, c'est un deck qui parfois peut briquer. Alors, parfois, mais avec le mulligan qui est tellement permissif dans l'Orcana, en vrai, tu briques jamais trop, mais ça peut arriver. Donc, si t'as pas une golden main, ça peut s'avérer délicat de jouer des fausses. Mais malgré tout, c'est un deck qui est assez consistant. Donc, je comprends qu'en tout cas, qu'on l'apprécie, mais moi, je trouve que c'est la mort du fun de jouer des fausses. Le coup du mulligan, attention, moi, je dis toujours à chaque fois, c'est 12 non ancrables maximum pour vraiment avoir une bonne chance de ne pas avoir trop de non ancrables en main. En suivant cette règle-là, il y a quand même des gens qui arrivent à avoir que des cartes non ancrables après mulligan quand même. Hein. Enfin, quand même, c'est quand même. Ça, statistiquement parlant, c'est pas de chance. Ouais, parce que vraiment, le mulligan est tellement permissif dans l'Orcana que vraiment. Et c'est ça qui fait aussi la beauté et non la beauté du jeu, c'est que ton deck, il est entre guillemets obligé de fonctionner parce que t'as trop de probabilité d'avoir les bonnes cartes au démarrage. Exactement. Mais c'est ça qui est quand même chouette. Par contre, si t'as vraiment zéro non ancrable, mec, alors là, les statistiques sont contre toi. Qui ont le playset d'une même carte non ancrable en main, genre perdu dans l'hiver. Malheureusement, ça arrive. C'est rarissime, mais ça arrive. Et ça, c'est violent quand ça tombe. Au niveau des foils, ça va entre guillemets. C'est des prix un peu houleux. Vous avez juste la Cendrillon, la Ursula, la Hades et le Porcinet qui sont chers, mais après c'est cher. Ok, c'est un coefficient multiplicatif gros, mais vous passez de 1 à 4 €, c'est assez raisonnable en vrai. Voilà. Vous avez le Diablo par contre, qui est à peu près au même prix, comme la Mulan Archer d'élite, c'est cool. J'adore cette carte Mulan Archer d'élite. Alors que je déteste, je sais pas que je déteste, j'aime pas forcément le Disney. Il faut que je me finisse. Okay, ouais, je suis pas fan de Mulan non plus. Ouais. Mais par contre, j'adore cette carte. Enfin, cette carte-là, c'est elle qui m'a fait jouer. Elle est très forte. Hein. Ouais. Dans le kit Ursula, je trouve que le deck jaune-rouge, il m'a fait kiffer jaune-rouge et le deck soutien surtout. J'étais en mode soutien, ça me saoule. Et en vrai, dans jaune-rouge, franchement, elle devient dingue. C'est scintillant que tu vas voir. C'est scintillant, bien sûr. Bien sûr, on a eu le scintillant. Donc, carte à peu près même prix. Bon, il y a Robin des Bois, très certainement à cause de l'achat qui monte. Au niveau des foils, voilà, assez cher quand même. Vous avez que la Clarabelle qui revient à peu près au même prix que la non-foil. Je vais aller assez vite. La mer Azurite, donc là, on a une hausse de Baymax et une baisse de Simba. Sinon, rien de neuf. Oswald stagne enfin à 14 €. Bon, la petite hausse qui s'est prise, ça me faisait plaisir parce que j'avais pris mon playset, mais le playset, quand tu vois que c'était 3 € à la sortie, pas tip top. Wow. Et il est passé à 25 € en une semaine, hein, quand même. Hein, la violence. Ah ouais, la violence. Ah ouais. Et en 2 semaines, il est repassé à 14. Et au niveau des foils, il y a que pas mal de rentables en vrai. Au niveau des foils, elles sont pas très chères en vrai. Les cartes qui ont un multiplicatif 3, vous restez dans 6-8 €, c'est encore une bonne tranche. Donc ça va assez bien. Ouh. Et voilà, on a fait l'orca bourse. Tu sais quoi acheter maintenant? Très stylé. Ouais, très stylé. J'aime beaucoup ce principe-là. Je regarde sur Instagram, il y a un mec qui fait ça avec Pokémon, avec One Piece, avec machin. J'adore. Et à chaque fois, je regarde. Genre, c'est vraiment un petit bonbon. Et ça me permet de savoir où est la seule enchantée que j'ai. J'ai un Scar enchanté qui est magnifique. Et ça me permet de savoir aussi où il en est sur le plan pécunier. Alors, même si je vends pas mes cartes. Ouais, j'ai eu 6 mois où j'ai eu que des enchantés. Sauf que la dernière enchantée que j'ai eue, c'était une double. Et ça m'a foutu en l'air, j'ai eu aucune enchantée dans le die-set. Aïe. Donc, ça arrive au meilleur. C'est ça. Et donc, arrive la dernière chronique. Donc, on va juste se terminer là-dessus. Avec Mr. Adibax.
Parce que là, on t'a fait faire un jeu. On t'a fait faire quelques petites participations. Et là, ça va être un jeu avec toi, mais aussi avec les viewers, puisque on a ici le Lorca Quiz, le moment que les gens attendent au plus. Alors, le quiz avec Lorcana. Jusque-là, ça va. Tout va bien. Le jeu de mots est pas très ouf. Vous avez donc 3 types de jeux différents. Je vais vous les présenter au fur et à mesure. Tout d'abord, le Lorca Quote. Le Lorca Quote, vous avez une citation, les fameuses citations en bas de carte. Le flavor text. Exactement. Retrouvez la carte que c'est. Allez, Adibou s'installe convenablement. Il est prêt, il est chaud. Vous avez le texte en français et en anglais. La première citation, solide comme une montagne et féroce comme un dragon, le meilleur guerrier de l'Empire. In English, immobile as a mountain and fierce as a dragon, the Empire's finest warrior. Solide comme une montagne. Ça doit être dans Mulan, je dirais Mulan. Alors c'est bien dans Mulan et Roxy a clairement pré-shot, c'est Li Shang, le capitaine impérial. De 4ème set, let's go. Ouais, enfin franchement la citation était pas très compliquée, on voyait dragon, guerrier, tout ça, c'était vraiment... Ouais, tu savais que c'était l'univers de Mulan, mais comme j'ai regardé une fois Mulan ou 2 dans ma vie, j'avoue que j'ai pas les noms des persos, mais j'avais pas la carte, hein. Franchement GG, ça c'est propre. Ah bah tu vas voir, ils sont chauds chez moi. Au bout d'un mois, ils savent que je peux être très flou. Allez, maintenant nous avons le Lorca des zooms. Il va falloir retrouver une carte en dézoomant. Alors tout d'abord, ça va être très zoomé. Je dézoome au fur et à mesure. Quelle est cette carte? C'est violet. Bah, c'est très violet comme carte. Et c'est dans le dessin, c'est pas dans le truc de citation. Raja en illusion. Non, ce n'est pas Raja en illusion, Donald. Le boss. Est-ce que c'est pas Elsa. Là, non. C'est pas une carte du coffret Ursula, Roxy, ok. Oui, parce qu'il y a aussi les cartes du coffret Ursula, bien évidemment, potentiellement. Allez, on va dézoomer un peu parce que c'est un peu compliqué. C'est dur. Allez, on dézoome un peu. Vas-y. Mufasa en illusion. Non. Est-ce que J'avoue, j'aurais dit une Elsa, mais c'était pas ça. Ça pourrait. Ah, forcément, quand on zoome à l'endroit qui pose problème. On s'en est en vache ou en mode en plein milieu de la mer, tout ça. Clochette la plus serviable. Non. Mufasa. Non. Rafiki, chaman de la savane. Non. C'est quand même grâce à cette chronique à chaque fois que je suis fan, enfin que je suis expert en version des cartes. Allez, on redézoome. Ouais, attends, mais... Quelle est cette carte? Anna. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, je vais dire Anna, ouais. Et non, c'est pas Anna. Ce n'est pas une Anna. Ombre de Peter Pan. Non. Yago en illusion. Non. Est-ce que pour les nouveaux, on va vous faire cadeau? Vous n'avez pas forcément besoin de faire les versions. Et comme les miens ils sont chauds, je leur demande la version. Ah, je vois app. Je vois pas du tout quand tu vas me dire. Quelle est cette carte? On redézoome. Quelle est cette carte? Merde, c'est Kida? Ce n'est pas Kida. Ce n'est pas Lumière. J'allais dire Lumière aussi, ouais. C'était pas Kida, j'aurais dit Lumière. Damn! Ce n'est pas Amberlificotage. On dirait tellement Lumière, là, ça fait le bas du chandelier et tout. Ça pourrait. Mais ça, c'est pas une arme. Quelle est cette carte? Là, on va trouver là. Là, on va trouver une fois que tu dézoomes, c'est fini. Bah voilà. Qu'est-ce que c'est comme carte? Ah, mais non, c'est le chapeau. C'est un chapeau de sorcier, ça, je pense. Avec des lunettes. Sérieux? Et en effet, c'était Panique Diablotin. Purée, mais oui. Putain, mais c'est la carte que j'ai révélée. Mais c'est la carte que j'ai révélée en plus, Panique. Et oui, je me sentais obligé de la mettre. Voilà. Et ouais, il coupe le fil qui lance, enfin, d'une arbalète là, je sais pas quoi là, qui lance. Mais oui, mais évidemment. Et tu sais, en plus, quand t'as dézoomé, je suis en mode Hades, après je fais non, ça a l'air d'être un truc de magicien. Et non, c'était bien Hades. Panique, je l'aurais pas eu en vrai. Alors que pourtant, j'ai révélé la carte, quoi. Bah, forcément, le petit piège. Incroyable. Voilà. Allez, je vais vous faire le dernier jeu. Hop, en 2 spi. Hop, parce qu'il y en a un qui évidemment que j'ai foiré. Le Lorca Gif. Lorca Gif, donc ça va être une carte, donc là en l'occurrence une carte verte émeraude, qui va être décrite en gif et il faut retrouver la carte. Ok. Donc une carte émeraude, Diablo légendaire. Non, c'est pas Diablo légendaire, le Donald. Pas un point. Oui, dans le type, c'est essayer de retrouver la carte dès le début.
Ah, ils sont très chauds quand même. Ok, très bien. Allez, avec le premier gif, une émeraude. Pour une carte émeraude, ça me semble logique. Bah j'avoue, une émeraude, ouais, c'est... Ouais. Ça nous aide pas, ça. Bon bah d'accord. Allez, une bouée. Est-ce que 7-1 non. Madame Médusa, non. Et pas Frère Todd non plus. Une bouée... Bouée en... What the fuck, man? Ah ça va, je suis pas aussi vicieux que d'autres fois, hein, parce que je me suis dit, bon voilà, on va avoir un invité, on va le respecter quand même. Que des fois, mais je me suis fait, pas insulter, mais bon voilà, parce que j'étais un peu trop... On se rappelle dans Berlificotage. Nick Wilde, non. Ratigan, non. Baymax, non. Le génie, non. Baymax, ça peut être intéressant, mais... Par rapport à la bonne, non, j'ai pas... là, pour le coup, allez, bouée, émeraude. Un paysage avec des collines vertes. On reste dans le thème très vert. Une bouée, moi c'est la bouée surtout. La bouée. Ça se passe pas à la plage. Non. Puisque t'as la C'est colline et pas tout. plage, non. Non, effectivement. Jack. Non, ce n'est pas Jack. Allez, un autre gif. Ouais, vas-y, bombarde. Un chapeau, une sorte de chapeau de gendarme ou autre, mais assez ancien quoi. J'allais dire patte, mais c'est pas... Non, bah non. Non. J'allais dire patibulaire, un petit patte en verre là, avec la bouée, parce qu'il a un petit bidou, tout ça, mais... C'est pas ça. Ah, si je vous mets le dernier gif, vous allez le trouver. Et je pense qu'Adibou va crier. Allez, le dernier gif. Ah ouais, carrément. Une souris. Souris, ça va être un Mickey, j'imagine. Si tu mets une souris, c'est qu'il y a un Mickey, mais alors le... Oh putain, c'est... Attends. C'est Ratigan? Non, ce n'est pas Ratigan. Ah, j'allais dire, la bouée, je vois pas le bail chacal. Une souris bouée avec une casquette. Et en effet, Donald, ce n'est pas Basile, c'était le Mickey pilote de bateau à vapeur du 7-1. Putain, le Steamboat. Oh ouais, j'ai hésité, bordel. Je me dis c'est un Mickey, mais c'est lequel? Et dans ma base de données, j'étais en mode putain, attends, c'est quoi? C'est pas le Steamboat. En fait, je vais dire un Steamboat. Je dis non, parce que j'ai pas le truc, tu vois. Mais oui, évidemment, en plus sur la carte, il y a la bouée. Non, mais en fait, vraiment, tu sais, le képi là, ça faisait genre commandant, policier, machin. Et dans toute la base de données, mais ça allait vite. Mais ouais, son bien chapeau, sûr. ça ressemble à un képi, tout ça. Mais alors, va trouver un chapeau comme ça fait à moitié non, un mais haute forme et un képi, donc voilà. J'avais un Mickey, mais j'avais pas effectivement ce Mickey là présent. J'ai dit Mickey parce que forcément souris c'est forcément Mickey. Exactement. Ou Mini, mais bon là on sentait que c'était Mickey. Mais alors ce Mickey là, pour ne pas tricher et dire bah c'est le Mickey vert. Oui, merci beaucoup de tricher. Voilà, donc je triche pas, mais je n'avais pas celui-là en tout cas. J'avais un Steamboat, mais peut-être pas celui-là précisément. T'avais le Ratigan, pas le Ratigan, le patibulaire Steamboat qui est juste derrière en fait. Bah moi j'avais celui-là parce que la bouée par rapport au ventre, mais pour le coup le patibulaire, je crois il est pas de la même couleur, il est pas vert, je crois. J'avais l'autre patibulaire. Ah, il est vert aussi, ok. Ou il est rouge. Ah, tu me fais un doute. Ouais, je crois, mais enfin bref. Franchement, sans tricher, je l'aurais pas eu. Je l'aurais pas eu celui-là, je l'aurais pas eu. Il est rouge pâte, ouais, ok. Et donc voilà les amis, on va s'arrêter là, comme ça en plus de ça Mister Adibax va pouvoir sortir tranquillement. Ouais, c'est nickel. C'est nickel. Parfait. Donc j'espère que ça vous aura toutes et tous plu, j'espère que ça t'a plu Adibou. C'était très chouette, c'était rapide, efficace, rythmé, le lore cabourg c'était trop bien, les mini-jeux étaient trop cool. Vraiment c'était très chouette, l'heure est passée ultra vite. Ouais, bah c'est pas que avec l'animateur, c'est aussi avec les invités, avec le chat, etc. Ça passe toujours très bien quoi. Ouais, de ouf. Ça passe toujours très bien. J'espère en tout cas que vous aurez kiffé donc dans le chat et aussi pour la rediff. Allez suivre bien évidemment Mister Adibou sur les réseaux parce que forcément si vous voulez voir de la bouffe, voilà. Hein. Ce soir vous allez en voir. Ce soir vous allez en voir d'ailleurs. Ah super. Bah, je vais manger avant, je vais dormir avant, comme ça Intéressez-vous à toutes les sortes de cartons, bien évidemment. Bonne émission. Alors le mot de la fin, avant qu'on m'insulte, comme j'ai un invité, ça sera à Mister Adibou de faire le mot de la fin. Voilà, tu as le mot de la fin. Le mot de la fin, qu'est-ce que ça va être Bah ça va être carton. Carton. Et bah voilà, le carton les amis.
Carton vert, carton rouge, carton jaune, le carton les amis. En tout cas, j'espère que ça vous aura fait kiffer les amis, cœur sur vous, prenez soin de vos proches. Bye bye.